bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui je te fais une petite vidéo spéciale confinement, même si j'avais jamais pensé que j'allais faire ça un jour. C'est une vidéo un peu spéciale, je l'ai pas trop vue, donc sûrement il y a des gens qui l'ont faite mais personne n'en a vraiment faite. C'est sur mon top 6 de mes jeux préférés de société en confinement, tout simplement parce que personnellement j'ai pas la même humeur en confinement que pas en confinement. Du coup certains jeux j'ai pas envie d'y jouer, et puis en confinement je pense que les jeux qui sont assez longs mais pas trop quand même, ou des jeux qui on peut faire plusieurs parties et du coup c'est ça qui font qu'ils sont très longs, et des jeux qui font rigoler, ben c'est le mieux. Et aussi les jeux qui font pas forcément que rire, mais bon, ma majorité dans mon top 6 font rire. Aussi après mon top 6 je te dirai encore deux jeux que pour moi ils sont assez cool à faire en confinement, mais après ça dépendra, enfin tu comprendras pourquoi. Donc mon top 6 c'est Codenames, c'est un jeu de devinettes, on va dire, où on est par équipe. Donc si t'as une famille, c'est bien. Si t'es tout seul, désolé pour toi, mais en moins être deux. Et l'objectif, c'est de faire deviner à ton compagnon des mots en fonction de certains critères. Donc l'objectif, c'est en fait de clairement faire passer un code. Donc c'est assez cool. Le truc, c'est que la partie, ils disent que ça dure 15 minutes. Personnellement, j'y ai pas joué 30 000 fois, mais chaque fois que j'y ai joué, on a dû jouer à peu près 1 heure. Ça prend assez de temps si tu veux encore t'investir, faire d'autres parties et tout, tu peux rire, pas rire, enfin vraiment je trouve ça assez complet, donc ça peut être vraiment rigolo à faire en confinement. Mon top 5 c'est ce petit jeu que je ne sais même pas s'il a été publié en français, ou en tout cas en France ou en Suisse. Moi je l'ai acheté en Italie, comme tu pense que tu te doutes. C'est un jeu pour enfants, donc voilà, c'est à partir de 5 ans. C'est un jeu pour bébé, mais moi et tous mes amis avec qui on y a joué, c'est vraiment un jeu de fou, mais genre incroyable. En résumé, il y a différents petits lapins. Je vais te montrer une ou deux cartes. Genre par exemple celui-ci, ou celui-là. Et on se met en cercle, et l'objectif c'est en fait, par exemple le lapin qui a des cymbales, il faut taper des mains. Du coup à un moment quelqu'un pose une cymbale, tout le monde doit taper des mains, ainsi de suite, et il faut aller le plus vite possible, et c'est tellement rigolo. Franchement je me suis tapé des barres de taré sur ce jeu. Les gens ils sont complètement fous. Après si dans ta famille t'as des gens qui sont pas très doués et que naturellement ils ont tendance à tous mélanger, c'est parfait pour jouer avec eux, tu pourras vraiment rire. Donc je te le conseille. En tout cas moi j'ai tellement rigolé que je pense vraiment que c'est un jeu qui fait passer du temps, et en plus de ça tu rigoles comme jamais. Pour mon top 4, j'ai un jeu qui est un peu différent. Il ne fait pas forcément rire, mais je trouve que c'est vraiment un jeu qui passe le temps et qui surtout te permet de penser à complètement autre chose que la situation. C'est Break the Code. Donc l'objectif c'est de découvrir le code de ton camarade ou de tes camarades en fonction des questions qui sont sur des cartes. En fait, tu dois lire des questions et en fonction des questions, ton camarade te répond, et l'objectif est donc de retrouver son code. Donc c'est super cool, moi je trouve ça en plus assez intelligent. Tu peux t'emmêler les pinceaux, tu peux quand même rire parce que si t'es perdu tu vas rigoler tout seul. Et en même temps ça permet d'avoir un peu de réflexion, etc. Donc voilà, moi je trouve qu'en confinement c'est pas mal. Donc dis-moi ce que t'en penses en commentaire, si tu le connais ce jeu, et ce que tu penses de tous les autres jeux. Ça me ferait plaisir de savoir ton top 6 ou 10 ou 5 de tes jeux en confinement. Mon top 3 c'est un jeu drôle, à la fois compliqué, à la fois imaginatif. C'est Concept. Donc Concept c'est un jeu de concept. L'objectif c'est de faire deviner à quelqu'un des choses avec un gros plateau qui te donne par exemple des images de gros, petits, moyens, ronds, ovales, et tu dois faire deviner des choses. Donc c'est un jeu à faire à plusieurs bien évidemment, mais il est assez rigolo, tu te viens vite fou, et aussi la réflexion c'est pas mal. Donc voilà, c'est un jeu, ils disent qu'il dure 40 minutes, mais honnêtement si tu joues à plus de 5 personnes ça dure beaucoup plus. Bien sûr pour être 5 en confinement c'est un peu compliqué, tout dépend avec qui t'habites, mais à partir de 2 c'est déjà bien. Eux ils disent que c'est à partir de 4 joueurs, mais à 2 ça peut déjà se faire. Et pareil c'est pour les plus de 10 ans, mais pareil un enfant assez réveillé peut très bien y jouer bien avant. Comme tu peux voir il a aussi gagné plein de prix, donc il n'y a pas que moi qui le trouve bien ce jeu.
Pour mon top 2, j'ai un jeu qu'il faut être au moins 4 je pense. Mais bien sûr tu peux toujours t'arranger quitte à dessiner 2 fois dans... Enfin tu vas comprendre. C'est un jeu mais qu'est-ce que tu vas rire, mais c'est un truc de fou. Et l'objectif c'est pas vraiment de gagner ou de perdre mais juste de passer un bon moment. Et c'est un jeu qui s'appelle Esquisser, donc sûrement tu dois connaître. L'objectif c'est de faire un téléphone arabe mais en dessin. Donc tu rigoles mais de fou. Plus tu dessines mal, plus c'est drôle, donc c'est génial. Tu peux jouer à partir de 8 ans, mais pareil, si un enfant plus petit que 8 ans veut jouer, ben, il suffit juste de lui dire ce qui est écrit et participer un petit peu, mais sans vraiment tricher. Et ça peut vraiment être drôle, parce que les enfants dessinent en général assez mal, donc voilà. Ils disent qu'une partie c'est 20 minutes, mais moi j'ai joué à ça, je pense, 2 heures à l'anniversaire de mon copain, environ. Donc... et on s'est pas du tout ennuyé, donc franchement c'est un jeu super cool. Plus les gens savent pas dessiner, mieux c'est. Bien sûr il faut bien que les gens respectent les règles parce que sinon ça part en couille carrément. Mais c'est un jeu super à jouer en famille, franchement essaye, c'est vraiment génial. Et pour mon top 1, j'ai un duo de jeux, donc j'ai le Mytho et sa revanche, donc le numéro 2. Je le trouve vraiment super pour la quarantaine parce que même si les parties disent que ça dure 25 minutes, tout dépend avec qui tu joues, ça peut durer mais 1 heure parce que la personne ne peut pas se débarrasser du Mytho. Donc l'objectif c'est d'avoir des cartes, de jouer des cartes très simplement et tu te retrouves avec des cartes Mytho et les cartes Mytho tu ne peux pas les jouer, tu dois les faire disparaître, donc tricher. Et c'est très très drôle et l'avantage d'être en confinement c'est que tu peux jouer ça dans ta chambre, dans la cuisine et plus tu joues, plus tu peux genre mettre des défis, genre par exemple tu joues alors que tu es en train de faire à manger, etc. Donc ça peut être vraiment très très drôle. Je les ai mis les deux ensemble parce que franchement ils s'équivaut pas mal. Si c'est la première fois que tu joues, je te conseille Mytho, mais Dardar ça peut aussi passer pour la première fois. Il faut juste un peu mieux lire les règles parce qu'il y a plus de cartes qui sont interactives, etc. En tout cas c'est 2 jeux genre super génial. Ça prend pas beaucoup de temps à installer, c'est rapide, tu rigoles. En plus tu peux vraiment te moquer des gens quand ils trichent mal, ça c'est très cool parce que pour une fois qu'on a le droit de tricher. Voilà. En tout cas, moi je les trouve super cool, assez complémentaires, donc hésite pas. Et pareil, ils disent qu'il faut avoir environ 7 ans, enfin plus de 7 ans, mais si t'expliques bien les cartes, je pense qu'un petit peu avant tu peux déjà jouer. Et entre 3 à 5 joueurs, ils disent, personnellement je joue avec mon copain, donc ça fait 2 et on s'amuse quand même. Donc forcément les parties elles sont un peu courtes, mais j'ai déjà joué avec mes amis et à 5 par exemple, la partie peut vraiment durer longtemps comme je t'ai dit. Et ils conseillent donc 3 à 5 joueurs, donc en confinement, tu peux le faire, pas de problème avec ta famille. Donc comme je t'ai dit au début de vidéo, j'ai 2 bonus, c'est pas vraiment des bonus, donc c'est pas des jeux que j'ai là sur moi, mais je les ai pris dans une ludothèque et j'y ai joué. Donc il y a le premier c'est Unlock, sûrement je t'en ai déjà parlé dans des lives ou par message ou sur Instagram. Unlock c'est un jeu extraordinaire, mais le problème c'est que tu le joues qu'une seule fois, donc c'est un escape game, donc si tu as l'occasion de pouvoir te le commander sur internet c'est super, mais moi je te conseille. Malheureusement confinement c'est pour ça qu'il n'est pas dans la liste, tu peux pas aller le chercher dans une ludothèque, mais prends-le dans une ludo, tu prends ton jeu, tu joues une fois et tu peux le remettre et ça donne au moins une seconde vie au jeu parce que si tu l'achètes à 40 balles et qu'à la fin tu y joues qu'une fois c'est vraiment trop triste. Donc c'est des jeux d'escape game super bien faits, il y a une application mais t'es pas obligé de la télécharger mais... Ah bah si t'es obligé. T'es obligé hein. Bah oui clairement. Il y a une application, tu dois la télécharger, t'es obligé malheureusement. Mais c'est vraiment super bien fait, l'interaction est super. Vraiment, vraiment, je te conseille les Unlock, mais fois 1000. Ensuite, mon deuxième jeu bonus, c'était Pandémie, parce que je trouve ça assez rigolo, Pandémie, Corona, enfin bref. Je l'ai aussi pris dans une ludothèque au tout début du coronavirus. J'y ai pas joué activement avec d'autres personnes, mais pour avoir joué un tout petit peu, il est vraiment bien, assez complet, et en plus, ben, c'est assez dans le thème. Donc n'hésite pas à le trouver sur internet, je pense que tu peux le trouver, et comme il y a encore des livraisons et tout, ben pourquoi pas jouer à Pandémie. Donc ce sont 2 jeux vraiment super cool, mais pareil. Mais j'ai pas voulu les mettre dans le top 6 tout simplement parce que comme je t'ai dit, Unlock tu le joues qu'une fois et Pandémie il faut avoir un peu d'humour noir parce que tout dépend avec qui tu joues et que tu joues un jeu de pandémie en plein corona, ça peut mal se passer donc c'est pour ça que je les ai pas mis. Si je te fais ce petit top, c'est parce que moi j'adore jouer aux jeux de société et en confinement, comme je t'ai dit, c'est pas du tout la même ambiance et du coup profites-en pour jouer avec les gens avec qui t'as jamais l'occasion de jouer avec ta famille. Aussi, je voulais te parler d'un site où tu peux jouer à des jeux de société en ligne avec des gens que tu connais ou que tu ne connais pas et du coup ben ça peut être plutôt cool. Donc je te mettrai en barre d'infos le nom du truc,
Tu peux être premium ou tu peux ne pas être premium. Mais t'inquiète, même si t'es pas premium, tu peux quand même jouer. Surtout en ce moment, comme tout le monde est en confinement, il y a beaucoup de gens sur le site. Et comme ça tu peux jouer à vraiment plein de jeux gratuitement et c'est super. Donc je te le mets en barre d'infos. J'espère que ton confinement se passe bien. T'inquiète pas, on devrait voir le bout. Et je te fais plein de bisous. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Amuse-toi bien et dis-moi dans les commentaires ton top 5, 6, 7 comme tu veux de jeux que tu préfères jouer au confinement ou de jeux que tu préfères jouer tout court. Et voilà, explique-moi un peu ce que t'aimes jouer, ça me ferait trop plaisir. Allez, je te fais plein de bisous. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était sous la couverture. Des bisous.